Start without you. The boys couldn't start without you. We said we no. refused. What gentle No. mean? They are. Okay, go for your questions. Oui. J'aurais voulu savoir comment ils sont préparés pour leur rôle. Si par exemple Chloé, Nick, enfin même Alex se sont servis de leur rôle précédent comme dans Kick-Ass ou So how did you prepare each of you for your parts? Did some of you, use something you learned in your past films, past roles to actually flesh out your characters here? Ladies first. Okay. It was funny in this film, at least, talking from an action standpoint, because, I've become so trained from doing Kick-Ass and various action movies that on this one I was playing a character that's never handled a gun, never had any hand-to-hand combat, never really, done much fighting in her life. So instead of being encouraged by the stunt team to do more and train more and do this and that, I was actually encouraged to be more, not as controlled as I usually am. So it was kind of the opposite of what I'm used to in terms of training. Alors voilà, là, ce qui est drôle, c'est que c'est vrai que je suis tellement habituée à des films d'action, parce que bon, c'est Kick-Ass, depuis qu'elle est toute jeune, elle en a fait, que c'est vrai que là, cette fois-ci, il ne fallait pas que je manie d'armes ou que je fasse vraiment des combats à main nue, etc. Donc bizarrement, on ne m'a pas encouragée à être plus agressive ou de faire plus de combats, mais au contraire, être un peu moins en contrôle que dans mes rôles précédents, et donc être moins une guerrière. What about you? Well, I think you always are building on past experiences when you take on a new role. So I think, all of the work that you've done before that kind of bleeds into, it all kind of bleeds together in a way. I think that, it's kind of like stepping stones. This one was different than some of the other stuff I've done. As far as the combat and the training, it was definitely a new experience that I'd never done any sort of combat training before, and the combat, the sequences, and with the squad, and working with people my own age too. That was a change from the last few. So a lot of welcome changes. It was exciting. I'm glad that I did it, and I hope that the fans will enjoy. All right. Yeah, Don't look like... Yeah, of course. Yeah, well, I'm trying to find a button. Alors, you found it. Yeah. Alors voilà, en fait, bien sûr qu'à chaque fois, on construit ces nouveaux rôles à partir d'expériences antérieures. Et puis là, c'est un peu un mélange de tout. Mais ce rôle-là était très différent de mes rôles précédents. Parce que d'abord, je n'avais jamais justement eu droit de tels entraînements physiques. Et puis là, j'avais vraiment ce squad. Et puis avoir des gens qui jouaient, des jeunes adultes. Donc voilà, c'était une expérience très différente. Donc c'est un rôle pour moi qui est le bienvenu et qui m'a rendu heureux. Et j'espère évidemment que les fans aimeront tout cela. What about you? I had to prepare physically quite a lot for this role. So there was a lot of training in close combat, in disarming, and in weapon use. And yeah, trained maybe for 3 months beforehand. So yeah, I was lucky enough to do a lot of my own stunts. But even with all the training, I fell over quite a few times and embarrassed myself. It's true. Yep. I tripped up on a tripwire one day. Yeah. What else did I do? I was trying to catch a bullet in my hand. It didn't work. And I missed it quite often. But the end result was cool. The end result you don't was have to tell anyone about the mistakes. You only gotta show the one that worked. But the end result was cool, and I'll take Nick's advice and never mention it again. Voilà. Alors voilà, donc pour moi c'est vrai que ça a été beaucoup plus physique et j'ai dû pour la première fois m'entraîner, faire du combat du combat proche, à utiliser des armes, enfin vraiment un entraînement très physique qui a commencé 3 mois avant le début du tournage. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire la plupart de mes cascades, mais je dois dire que je suis tombée plus d'une fois, et plus d'une fois je me suis sentie presque un peu ridicule de par mes chutes. Mais alors Chloé m'a dit, c'est vrai,
Et puis elle répond, mais bon, par exemple, j'ai trébuché sur un câble, j'ai essayé plusieurs fois d'attraper une goutte dans ma main. Et donc à ce moment-là, Nick dit, mais il faut jamais dire ce qui n'a pas marché, puisque ce qui compte, c'est le résultat final à l'écran. Donc du coup, Alex de rajouter, je prendrai le conseil de Nick pour la prochaine fois, je ne parlerai plus jamais de mes aventures, mais du résultat final. Question. Yes, question for Chloé. Do you think that Jennifer Lawrence changed something in the perception of the female action movie with Hunger Games? I think that, you know, we're lucky enough to live in an age where a lot of these movies are being held up by young female leads. I think, you know, it's a time when we're finally reaching a gender-neutral space in film. And I think we're just trying to accurately depict what we're going through at this time period, I'd say, in our generation. So yeah, I think that one of the big steps was Hunger Games with Jen. I think that was a major milestone that helped with getting movies like this made. Alors voilà, c'est vrai que la question évidemment, est-ce qu'on pense que des actrices comme par exemple Jennifer Lawrence dans Hunger Games a un petit peu changé les films que l'on fait à Hollywood, l'approche, et Chloé de répondre. C'est vrai que nous, on a la chance de vivre à une époque où il y a énormément de films qui se font de plus en plus avec comme héros des héroïnes en réalité. Nous vivons finalement dans une industrie où finalement le genre n'est plus aussi important homme ou femme. Ce qui est important, c'est de dépeindre au contraire de la façon la plus précise la réalité de notre monde et notre génération évidemment. Donc évidemment Hunger Games dans ce sens-là, et Jen bien sûr, eh bien ça a été un tremplin majeur pour qu'on puisse aujourd'hui faire ce type de film. Question. C'est une question pour Chloé aussi. Ah bah alors les gars, alors. Je les ai eu ce matin. Je les ai eu ce matin comme tous les... Very populaire. Sorry. Un personnage comme Hit Girl en fait qui a pu être développé sur 2 films. Personnage de pardon. Comme Hit Girl dans Kick-Ass, pardon. Ah oui, bien sûr. Qui a pu être développé sur 2 films. Ça a permis d'approfondir un personnage et de le retrouver plusieurs années après. Est-ce que c'est quelque chose qui lui a... Est-ce que en fait la 5e vague est quelque chose qu'elle a voulu faire je suis désolée, j'ai mal construit ma phrase en fait. Non, c'est pas grave. J'ai été un petit peu déstabilisée. Quelque chose qu'elle a voulu faire aussi avec la 5e vague qui a toutes les chances de devenir une saga. D'accord. Le fait de retrouver un personnage. Oui, oui. In fact, like with It Girl and Kick-Ass, which you had the chance to like flesh out your character over 2 movies, is that one of the things that attracted you about the 5th wave, knowing that normally, as it's a trilogy, you would explore in the next installments your character more? Is that interesting for you? I definitely think it's, you know, it's an interesting thing to be able to show you know, more than, you know, because I feel like as an actor in movies you get so used to like filming your role, doing your role, and then like leaving the character behind for good. But when you do something that is, you know, kind of a sequel idea or a trilogy idea, it's it's exciting, it's interesting. I think you get to understand that hopefully if the audiences, you know, enjoy your movie, you're able to depict you know, even further into the psyche of who the character is, and kind of show them where they go. And I think that, you know, Cassie has a very interesting arc throughout this film, and I would love to be able to show, you know, what she and the other you know, members go through in the following books. Alors c'est vrai que, bien sûr, c'est toujours très intéressant et très excitant de montrer davantage les facettes de son personnage. Parce qu'en général, quand on est acteur ou actrice, on tourne et puis on dit adieu à ses personnages. Mais quand on a la chance, quand il y a par exemple l'idée possible de suite ou bien une trilogie comme dans ce cas-ci, bien évidemment, c'est très intéressant de se dire que si le public aime, eh bien on pourra davantage explorer la psychologie du personnage. Et c'est vrai que l'arc de Casey, l'arc psychologique de Casey est très intéressant, et ainsi que celle des personnages. Donc j'aimerais évidemment avoir l'occasion de montrer davantage ce personnage. Well, in fact, for you too, as her sort of a support system in some ways, you two are a case support system in different ways. Could you tell us a bit about the dynamics really between the 3 of you? I mean, Nick, Alex, I mean, how would you... Voilà, je disais, c'est vrai qu'on parlait là de la profondeur d'un personnage, mais c'est vrai que Casey a 2 piliers en quelque sorte qui l'aident ou qui poursuivent son aventure, donc je voudrais qu'il raconte un petit peu leur dynamique. I guess in a strange way, like you're kind of keeping Cassie stable through kind of indirectly through keeping Sammy kind of together.
Yeah. So you're supporting her From in afar that a little way. bit, yeah. Yeah. You're more direct. You're kind of with her. Yeah. It's interesting because our paths don't really cross until the end, but we're both very much a part of her life. So it's Yeah. um, Our relationship specifically is more about a lack of trust, because once the fourth wave hits, you don't know who you can trust. So our relationship develops in a very stinted way because of that, because of the lack of trust. Alors voilà, c'est vrai que Alex dit voilà, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce personnage, finalement, qui est le sweetheart, enfin, etc., est quelqu'un qui stabilise en quelque sorte, qui apaise finalement Casey parce que de loin, il prend soin de son petit frère. Donc en un sens, c'est un élément stabilisateur, mais de loin. Alors que mon personnage, dit-il au contraire, c'est un soutien, mais un soutien beaucoup plus présent. Et d'ailleurs, tous les deux ne se rencontrent qu'à la fin. Hein, Ben et Alex, c'est vraiment à la fin. Et l'importance, la relation est très différente pour moi et Casey, parce que à cause de la 4e vague d'attaque, eh bien la question qui se pose, c'est à qui peut-on se fier, à qui peut-on avoir confiance. Donc dès le départ, c'est une relation qui est complexe parce que dès le départ, évidemment, elle est un peu teintée par ce questionnement, peut-on avoir confiance ou pas? Question, oui? Yeah. Hi. This is actually a question for Chloe, but I'm pretty sure the guys can answer too. So let's say there's an alien invasion, like in a week or so. Chloe, if you could choose 3 items from Cassie's backpack, Okay. which is basically her life, what would that be? Obviously, the photo of Ben Parrish. obviously. Right, obviously. Obviously, number one. Obviously. That's like, obviously. I think she had a good idea with the toothbrush. I think that's kind of something that, I might want on the road. She doesn't bring that much stuff that's really used, like she's not able to really survive on the things she brings, to be honest. She brings kind of miscellaneous toiletries. So she brings deodorant, which is great. She brings toothbrush, which is great. And she brings a canteen. So that's kind of the only 3 things that she really brought that I can use. Kind of blew it. Yeah, she did. She did. I would have packed better than Cassie. Yeah. Alors, Except for the Ben Parrish photo. Ah, bien sûr. Alors voilà, donc la question c'était si soudain évidemment il y avait une invasion sur Terre, eh bien quels seraient les 3 peut-être objets qu'elle prendrait dans le sac à dos de Casey. Alors bon voilà, évidemment la photo de Ben Parrish, probablement la brosse à dents. Elle dit ça peut être utile, mais en réalité dans le sac à dos de Casey il n'y a pas grand-chose qui lui servirait vraiment pour survivre. C'est surtout des accessoires de toilette. Elle dit voilà, moi je crois que moi dans la vraie vie j'aurais quand même fait un sac à dos un peu plus pratique pour